Bonjour à tous et bienvenue à Diyarbakir, loin d'Ankara, loin d'Istanbul. Cette ville, posée sur les rives du Tigre, est considérée par les Kurdes comme leur capitale. Ici, nous vous emmenons dans un autre monde. À Diyarbakir, que les Kurdes appellent Ahmed, la première des préoccupations est de trouver un emploi pour se nourrir. Dans cette ville bouillonnante, nous avons croisé beaucoup d'enfants chiffonniers, vendeurs de mouchoirs ou de cigarettes. Dans cette partie de la Turquie, très éloignée de ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, le travail des enfants, les mariages forcés et les crimes d'honneur ont encore cours. Nous avons pu nous entretenir avec Metin, jeune kurde de 23 ans, ferronnier de profession, mais qui, faute d'emploi, vit de petits boulots. Les meilleurs mois, il nous dit ne pas gagner plus de 350 €. Metin Rojbash. La première question, je voulais savoir si c'était difficile de vivre lorsqu'on est jeune. Est-ce que c'est dur de vivre à Diyarbakir, dans l'est de la Turquie? Les conditions de vie sont très difficiles ici, et les opportunités très limitées dans cette région. En tant que jeune, j'ai du mal à trouver ma place dans une ville comme Diyarbakir. De plus, lorsque je quitte cette ville, j'ai beaucoup de problèmes à cause des préjugés sur Diyarbakir. Mais j'aime mon peuple, je suis content de vivre ici, et j'aime les gens de Diyarbakir. Je suis heureux avec ma famille et la population, mais ça ne suffit pas. Les familles vivent dans des conditions difficiles. Et au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, Diyarbakir a beaucoup de retard. Il manque beaucoup de choses ici. Est-ce que tous les jeunes de Diyarbakir peuvent avoir une éducation, aller à l'école, au lycée, à la faculté, ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel ici? Les habitants de Diyarbakir sont très attachés au fait que leurs enfants aillent à l'école et à l'université. Mais le problème est qu'il faut des moyens financiers pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces études. À Diyarbakir, l'argent reste encore un problème pour pouvoir faire des études. Qu'est-ce que font les jeunes à Diyarbakir pour s'amuser? Comment ils font pour profiter? Est-ce qu'ils profitent de la vie et qu'est-ce qu'ils font pour profiter de la vie? Il n'y a pas assez de choses, pas assez d'occasions pour s'amuser à Diyarbakir. Les jeunes qui ne font pas d'études et qui ne travaillent pas vont au café, passent leur après-midi à dormir ou à jouer au backgammon. Il n'y a pas assez de lieux pour s'amuser et faire des choses intéressantes ici pour nous. Est-ce que, en tant que Kurde, tu te sens turc quand même? Bien sûr, bien sûr. Je suis kurde, de nationalité turque. Je suis fier d'être kurde, mais je suis turc aussi. Regardez. Regardez ma carte d'identité. Turc. Je suis turc. Quel est ton rêve dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans 10 ans? J'aimerais devenir un grand entrepreneur dans le bâtiment. Mais le plus important pour moi, c'est que mes enfants puissent avoir beaucoup plus de chances pour réussir que je n'en ai eu. Metin, c'est passe. Nous quittons Diyarbakir alors qu'un attentat perpétré par les rebelles kurdes vient de tuer un policier turc. Dans la région, la tension ne cesse de monter ces derniers jours. Nous prenons désormais la route de la Géorgie.